Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'actu. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait parce que bon, on traite la plupart des actus dans le podcast, mais là j'ai envie d'en parler un peu en mode solo. On va parler bien sûr du four monumental que se prend The Marvels, le dernier film du MCU, dont on en a parlé avec mon frère lors de notre podcast, Spatule Bro le podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Le lien est très probablement dans la description. On a donné notre petite review. On va en reparler aujourd'hui parce que c'est un peu marrant et c'est un peu triste aussi. On va en parler, mais avant on va faire un petit point campagne. Isekai'ra, la campagne de précommande continue. On a dépassé les 200%. On avait un objectif de précommande de 35 000 euros. On est à plus de 70 000 euros. Donc ça fait plus de 1500 contributions. Il nous reste 45 jours de campagne. Je suis persuadé qu'on peut doubler le chiffre, mais facilement. Donc, si vous ne connaissez pas le projet Isekai'ra, c'est une parodie d'Isekai qui part du jeu de mots Isekai et Kaira. Isekai'ra, donc deux Kaira, deux cités qui se retrouvent dans un Isekai au milieu des elfes, des nains, des gobelins et d'autres créatures magiques et bizarres. Il y a plein de packs, de contreparties et de très belles annonces qui arrivent dans les prochains jours. Stay tuned, comme disent les Américains. Ça arrive, on va en reparler. Merci beaucoup. Continuez à précommander, c'est pour l'avenir de la passion, la future maison d'édition Spatule Édition. Et quand je vous dis qu'il y a des trucs qui vont potentiellement arriver, quand on va te les sortir, tu vas dire mais n'importe quoi, c'est génial, mais tu vas voir, ouais. Bon, retour à The Marvels. Alors, évidemment, il y a tout un tas de sources anglo-saxonnes, mais j'ai trouvé une source française qui en parle. Je parle bien sûr de ce bon vieux Allociné, hein, qui est toujours là pour nous faire plaisir. Bon, The Marvels enregistre une chute de fréquentation de 78,1% pour son second week-end d'exploitation dans les salles américaines, ce qui est pas mal énorme. Après avoir enregistré le pire démarrage de l'histoire du studio depuis sa création avec seulement 47 millions de dollars au box-office américain, The Marvels continue d'enchaîner les records. Pire démarrage du MCU. C'est un truc de fou. Sorti dans les salles américaines le 10 novembre dernier, le 8 novembre en France, la suite des aventures de Captain Marvel a enregistré une baisse de 60 de ses recettes dans son second week-end d'exploitation. Le film a rapporté que 10 millions de dollars pour son second week-end. Ce qui n'est pas ouf. Bon, bah, moi, je récolte 10 millions de dollars, je suis le roi du monde. Eux, c'est chaud. Selon le classement du site spécialisé Box Office Mojo, le précédent film de super-héros à détenir ce record était Steel avec Shaquille O'Neal. Les anciens se souviennent. À un moment donné, les gens de ma génération ont forcément vu passer cette VHS. Voir le DVD à 1,50€ à Easy Cash. On l'a forcément vu ce film. On en a forcément entendu parler de Steel, le justicier d'acier, qui est normalement de base Steel, un personnage du lore de Superman. Il me semble. Là, ils avaient fait complètement autre chose avec Shaquille O'Neal. Immense backcaster, immense dans tous les sens du terme, en termes de carrière, en termes de level, en termes de taille. Donc qui avait vu ses entrées diminuer de 78% en deuxième semaine. Waouh! C'est-à-dire que là, on va pas te chercher The Flash, on va pas te chercher du Morbius, même si on en parle. On va te chercher Steel. Steel. Tu te rends compte? Waouh! C'est un truc de fou. The Hollywood Reporter précise également qu'il s'agit de la pire chute de l'histoire pour un film de super-héros à gros budget. The Marvels a coûté 274 millions de dollars. Oui, alors ça c'est de la flûte. Tu multiplies par deux. Hein. Il y a le budget com et tout. Moi, je suis sûr que tu multiplies au moins par deux. En comparaison, la fréquentation de Morbius, on y arrive, 75 millions de budget, a chuté de 74% lors de son deuxième week-end. Et celle de Ant-Man et la Guêpe Quantumania d'un budget de 200 millions, pareil, mon avis tu multiplies par deux, a baissé de 69%. Des chiffres qui n'augurent rien de bon pour la suite de la carrière en salle du long métrage porté par 3 super-héroïnes, et ce malgré la reprise de la promotion après la sortie du film. Donc, on n'évoque même pas The Flash. C'est pour te dire, donc ça fait pire que The Flash. Pire que The Flash, pourtant qu'il s'est fait défoncer The Flash. Alors, à ce jour, c'est le film Collide, No Way Out avec Nicole Hoult, Felicity Jones et qui détient le record de la pire chute au box-office américain en seconde semaine avec une baisse de fréquentation de 88%. Donc ça a l'air d'être un film assez récent ça, mais on s'en fout, on s'en fout. Dans The Marvel, Karen Delver, bon ça on s'en fout. Bref. Donc c'est un gigabit, tous les sites en parlent, Bonding Into Comics. Bon, c'est un peu un site de chauffa, mais ils ont des infos. Pareil. CBR en parle aussi.
Donc voilà, donc là c'est indéniable, The Marvels est un échec. Alors évidemment, évidemment la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que ce flop est mérité? Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que le film, qui n'est pas un chef-d'œuvre, c'est un film OSEF. Je ne pense pas que ça soit le pire film du MCU, pour être tout à fait honnête. Je pense même qu'il est meilleur que Captain Marvel 1, en vrai. Et je pense qu'il est même meilleur que Ant-Man. Ant-Man 3 était atroce. Ant-Man 3, la bande-annonce était mieux que le film. Alors que là, The Marvels, la bande-annonce est au niveau du film, quoi. On savait ce qu'on allait voir. Je prends une gorgée de café dans ma tasse Crunchyroll. Parce que je suis corpo. Donc, est-ce que le film mérite de se prendre un four pareil? En vrai, non. En vrai, non. Il est pas terrible, il est pas incroyable, mais il est pas totalement honteux non plus, quoi. Il y a pire que... C'est pas un nanar, quoi. C'est juste un petit film. En fait, tu me l'aurais sorti sur Disney+, en mode, vas-y, téléfilm du dimanche après-midi. Je veux dire, c'est ce qu'on avait dit dans le podcast. Un dimanche après-midi de confinement. Bon... Ça passe, ça fait le café, il dure pas trop longtemps, on n'a pas trop le temps de se faire trop chier devant, on peut rigoler une fois ou deux, ça passe. Voilà, en plus j'ai envie de faire le beauf, j'ai envie de dire, bon les actrices elles sont jolies, au pire tu coupes le son, bon bref, je vais pas finir ma phrase, j'ai fait avoir une remontée de Chef Prime, c'est pour la blague, pour la beaufrie, allez pourquoi pas. Bon, mais il mérite pas la haine. Le film mérite pas la haine. Le film est pas horrible en soi. En revanche, Marvel et Disney méritent de bider. Méritent de bider. Là, le bid est mérité pour eux. Là, je suis désolé pour les équipes du film, mais en tout cas, pour ce qui est point de vue production, les têtes pensantes, tout ça, c'est mérité. On savait depuis le début que ça puait, cette histoire de The Marvels. On le savait. Vous avez essayé de faire un... En fait, Marvel, ils ont voulu faire du clickbait. En fait, ils ont vu qu'il y avait les délires MeToo, machin. Ouais, on va se mettre dans le féministe à fond. Mais alors, c'est bien de faire du féminisme si tu veux. Du féminisme. Je sais pas pourquoi je parle bizarrement. C'est bien. Mettre des super-héroïnes en avant, c'est très bien. Mais le problème, c'est que vous l'avez fait, au lieu de le faire subtilement, au lieu de le faire avec habileté, bah vous avez voulu le faire un peu au forceps. Donc du coup, le Captain Marvel qui est apparu, qui a clairement été introduit pour ça, hein, d'ailleurs. Non pas que le personnage Captain Marvel, surtout Carol Danvers, ne mérite pas sa place dans le MCU, évidemment qu'elle y a sa place, mais comment vous l'avez introduite, ça a été fait au forceps, ça a été fait sans subtilité, et le personnage a été rendu absolument détestable. Vous avez voulu appuyer sur le côté girl power, oui c'est une femme super-héroïne, mais elle est surpuissante, oui c'est grâce à elle qu'il y a les Avengers, oui en fait c'était elle la première, c'est elle qui a tout fait, Nick Fury c'est grâce à elle, le Shield c'est grâce à elle, tout est grâce à elle, et en plus elle est invincible. Ben non, en fait, ça a pas fonctionné. Vous avez fait un énorme faux pas et par pure tentative de clientélisme facile. Ça n'a pas fonctionné. Alors, ça a fonctionné, vous avez cru. Vous avez eu l'illusion que ça avait fonctionné parce que le film avait fait, le Captain Marvel 1 donc, avait fait plus d'1 milliard. Mais on savait très bien aujourd'hui que la douille, c'était que vous l'avez placé entre Infinity Wars et Endgame. Vous aurez sorti Howard the Duck entre Infinity Wars et Endgame, il aurait fait 1 milliard tout pareil. Vous aurez sorti n'importe quoi, ça aurait fait 1 milliard. Parce que vous l'avez vendu en mode, pour comprendre la fin, vous allez avoir besoin de voir ce film. Voilà. Sauf que ça a été une immense douille. Les gens ont bien compris que, de toute façon, vu le rôle qu'a eu Captain Marvel dans Endgame, on peut très bien se passer de The Marvels, de Captain Marvel 1, en fait. Donc c'était une immense douille. Et vous avez jamais réussi à rattraper le coup pour rendre le personnage sympathique. Alors dans The Marvels, vous la rendez un peu plus sympathique pour le coup, donc ça c'était cool. Mais vous avez jamais réussi à rattraper le coup. Et depuis ça, je sais pas pourquoi vous vous êtes dit que maintenant le MCU, ça allait être principalement des super-héroïnes. Parce que vous voulez viser un public féminin. Bon, alors je peux comprendre, ça peut être louable, même si c'est purement cynique et capitaliste. Mais pourquoi en fait? Pourquoi vous vous êtes dit, et pareil pour Star Wars, pourquoi vous vous êtes dit à un moment donné, vas-y, Star Wars, il y a trop d'hommes qui regardent Star Wars. Du coup, viens, on va faire un truc pour attirer plus les femmes. Et pour le MCU, c'est pareil. Mais pourquoi en fait? Enfin, je peux comprendre. Oui, ça fait plus de vues, machin. Bon, c'est débile. Mais bref, pourquoi? Parce qu'en fait, vous l'avez transformé, le Star Wars et le MCU, en licence
pour un public féminin, avec d'énormes guillemets, tu comprends ce que je veux dire, mais en oubliant totalement que de base, votre cœur de cible, ça reste les hommes. Qui c'est qui va voir des films d'action au cinéma, en vrai? Mais en vrai de vrai. Là, c'est même pas... je veux dire, c'est logique. Qui va voir les films d'action? Qui c'est qui force s'il y a un couple, qui c'est qui force pour aller voir le film d'action? Évidemment que c'est les hommes qui vont voir les films d'action, c'est les jeunes garçons, c'est les pères qui vont envoyer leur fils regarder le dernier Iron Man. C'est ça qui se passe, en vrai. C'est ça qui se passe. Je sais que c'est con de dire ça, mais en vrai, la maman, elle emmène la fille voir la Reine des Neiges, et le papa, il emmène voir Iron Man ou Fast and Furious. Mais c'est la vérité, c'est la réalité véritable que je te dis. Donc vous visez qui, là? Ils s'en battent les steaks, la plupart, la grande majorité des femmes s'en battent les steaks du MCU, en fait. Il y a la hype, ils vont voir les films et tout, mais sinon, ils disent pas... Si tu vois jamais de podcast avec que des femmes, par exemple, en train de parler, oh, j'ai hâte de voir le prochain MCU. Ça n'existe pas. Bon, ça doit exister, mais c'est marginal. Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends pas pourquoi vous essayez de convaincre un public. Alors, je comprends la stratégie de convaincre un nouveau public. Mais le but de convaincre un nouveau public, c'est de l'ajouter au public existant. Le problème de Disney, Marvel, Star Wars, donc de Disney, c'est qu'ils ont essayé de choper le public féminin en chiant à la gueule de leur public de base, qui est un public donc masculin. Mais encore une fois, je dis féminin, masculin pour caricaturer. En vrai, c'est beaucoup plus poreux que ça, c'est beaucoup plus flou que ça. Mais en gros, c'est ça. Donc vas-y, les gros nerds puants fans de comics, barrez-vous. Maintenant, on veut des femmes. Mais sauf que les femmes, elles s'en battent les couilles, en fait. Globalement. Ça les intéresse pas. Regarde les sagas qui plaisent aux femmes, à un public féminin, pas aux femmes, mais à un public plutôt féminin. C'est les Harry Potter, c'est les Hunger Games, c'est les Twilight. Voilà. Les trucs... Bon, déjà, tu me sors Hunger Games, c'est un film d'action, je vais dire non, ta gueule. Non. Déjà, non. Harry Potter, il y a des scènes d'action, non. Il y a des effets spéciaux. Il n'y a pas des scènes d'action, c'est pas la même chose, c'est pas le même délire. Dans Harry Potter, par exemple, bon, je vais me faire attaquer par les fans d'Harry Potter maintenant, mais c'est pas grave. Dans Harry Potter, il met pas des patates. Harry Potter, il fait des potions. Il agite sa baguette. Dans le MCU, c'est Thor qu'on voit des gros bourpifs dans la gueule de géants des glaces. Là, on kiffe. C'est Spider-Man qui se bat contre Doc Ock. C'est pas le même délire. C'est vas-y, je te mets des patates, je te balance une punchline. On n'est pas dans le même délire du tout. Il balance pas de punchline, Harry Potter. C'est qui kiffe les punchlines? Mais c'est les hommes qui kiffent les punchlines, faut arrêter. Donc, tu me fais des super-héros, que donc les lecteurs de comics, le lectorat de comics est principalement masculin, faut arrêter de faire genre 50%, non, c'est pas vrai, c'est faux. Je connais pas une seule meuf. Si, j'en connais, mais je dois en connaître une, deux peut-être. Mais tout le reste des femmes que je connais, mais ils ont jamais ouvert un comics de leur vie, en fait. Donc je comprends pas votre stratégie, elle est débile. En tout cas, moi, je comprends le principe, mais elle est très très mal appliquée. Pareil, Star Wars, bon, je change de sujet, mais ça on reste dans le même sujet. Star Wars, vas-y, on va mettre les femmes à Star Wars. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vas avoir 2-3 cosplayeuses qui vont se mettre en Rey, ou en Sexy Vador, ou en Princesse Leia, t'en auras, d'accord. Mais qui c'est qu'attend les Star Wars, en vrai? Va dans une convention Star Wars! Les meufs qu'elles sont là avec leurs copains, avec leurs maris. Elles sont pas là du genre, ah, je suis fan de Star Wars. Non, il y en a, mais c'est une minorité. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas essayer de ramener ce public-là. Je dis que ramener ce public-là, c'est bien, mais négliger, voire même, c'est pas juste négliger en fait, mais renier son public d'origine, c'était votre grosse erreur stratégique. Et ça fait des années qu'on vous le dit que ça va finir par se voir et que ça va finir par saouler tout le monde. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec The Marvels. Le film ne mérite pas la haine qui se prend. Clairement pas. Mais il mérite pas un succès non plus. Mais en revanche, vous méritez de vous prendre une tôle. Vous arrêtez pas de faire ça. Et là, ça commence à se voir vraiment beaucoup. Ça va être très très compliqué de rectifier le truc. Preuve que vous êtes un peu dans la demeure avec cette histoire. Les prochaines annonces que vous faites, c'est... en fait, on va peut-être faire revenir les Avengers originales. Mais quel aveu d'échec! Quel aveu d'échec d'essayer de faire ça! Quel aveu d'échec! Bref, et pareil, là, le film se fait un peu bâcher. Le film ne marche pas.
Qu'est-ce que la réalisatrice vient nous dire? Hop, ouais, c'est de la faute des fans violents et racistes et sexistes et homophobes. Voilà, t'as tout en fait. Tu n'as pas aimé The Marvels, tu n'es pas excité par le projet, tu trouves que le film est pas bon. Voilà, t'es tout ça, voilà. Il va falloir arrêter avec cette rhétorique-là aussi. Ça commence à casser les couilles. On commence à en avoir marre de ça. Si le film était excellent et qu'effectivement il y avait de la rage et tout, machin, ok, je comprends. Mais c'est pas bon de base. Il faut arrêter avec ça. C'est pas de la faute. Moi, je sors un light novel là. La campagne Isekai'ra, tiens, je vous mets dessus. La campagne Isekai'ra dessus. Bon, si le truc n'avait pas atteint les 100%, je serais pas arrivé en mode ouais, c'est la faute des fans, c'est des cons. De toute façon, vous êtes racistes et grossophobes. Voilà. C'est parce que je suis gros, c'est parce que je suis barbu. Vous êtes des racistes. C'est débile. Non, c'est que le projet, le produit, l'œuvre que je propose, ben, n'est pas au goût du public. Donc c'est moi qui ai fait une erreur en fait. Bon, parfois le public est un peu con, c'est vrai. Mais là, faut arrêter quand c'est systématique. Ça va en fait. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que quand Captain Marvel cartonne, ceux qui aiment pas le film sont ouais, des racistes, des sexistes, des machins. Mais quand ça marche pas, pareil. C'est de la faute des. Faut savoir. Et puis pareil, bon, j'ai pas retrouvé les articles. Mais il y a des articles qui font ouais, pourquoi The Marvel se échoue c'est parce qu'il y a 3 femmes à l'affiche. Non, encore une fois, c'est pas pour ça que le film échoue. Pourquoi les hommes vont pas voir? En fait, ils reprochent au public, donc de base, hein, des fans de comics, des fans de super-héros, fans de pop culture, de pas aller voir The Marvel. C'est au public masculin de pas aller le voir. Là, vous posez le problème dans le mauvais sens. Pourquoi le public que vous visez, qui n'est plus le public de base, votre public native, votre public, votre niche de base, vous ne la visez plus? Pourquoi vous lui reprochez de ne pas venir? En réalité, ce reproche devrait être fait au nouveau public que vous visez, à la nouvelle niche, entre guillemets, que vous visez, c'est-à-dire le public féminin. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les femmes, le public féminin, ne va pas voir The Marvels? Voilà. Les femmes sont sexistes maintenant, les femmes sont misogynes, c'est quoi le délire? Donc votre rhétorique, de base, elle fonctionne pas pour moi, elle est absurde. On va pas voir le film parce que ben déjà la bande-annonce ça vendait pas du rêve, Captain Marvel elle vendait pas du rêve, et puis il y a aussi surtout que pour bien suivre le film, il faut se taper 3 séries. Il faut se taper 3 séries sur Disney+. Et pas les meilleures, hein. Bon, WandaVision, on va dire que ça passe, par principe. C'est une des moins pires, on va dire. Mais Miss Marvel, passer les 2 premiers épisodes, c'est chiant comme la pluie. Et Secret Invasion, je te raconte même pas, mais Secret Invasion, c'est le truc le moins regardé de la plateforme. Secret Invasion, c'était un immondice, Secret Invasion. Donc, les gens, peut-être qu'il y a des gens de bonne foi qui se sont dit ah, il faut regarder les séries, je vais regarder. Ils ont vu WandaVision, fait ah, c'est pas mal. Ils ont regardé Miss Marvel, ils ont rompiché, ils ont regardé Secret Invasion, ils ont dit bah, allez, niquez vos mères, on va pas voir The Marvels. Donc, déjà, maintenant, pour suivre le MCU, il faut regarder 14 000 trucs. En fait, il y a les mêmes défauts que dans les comics Marvel. Pourquoi il y a énormément de gens qui ont du mal à se mettre aux comics Marvel, et pourquoi aussi le comics américain est en train de se péter la gueule. Hein, faut le savoir. Le comics américain se pète la gueule, les ventes chutent. Ce qui prédomine le marché de la BD aux États-Unis, et ça c'est une nouveauté depuis quelques années, c'est les mangas. C'est les mangas qui défoncent tout. Demon Slayer, My Hero Academia, ça cartonne. Chainsaw Man, ça cartonne de fou aux États-Unis, à tel point que même les éditeurs de manga, et même en France d'ailleurs, commencent à faire des formats manga mais avec des comics. C'est-à-dire que maintenant, tu as des mangas full couleur. Tu te dis, oh, un manga Superman. C'est pas un manga, c'est les comics Superman Justice League, mais dans un format plus proche du manga, pour essayer de récupérer les lecteurs manga dans le comics. Alors qu'en fait, c'est pas récupérer les fans de manga dans le comics qui se passe, c'est le manga qui récupère les fans de comics. Parce que les fans de comics, c'est surtout que c'est un qui marche le plus, c'est My Hero Academia. Donc c'est du super-héros, donc les gens veulent du super-héros. Donc pourquoi ils achètent plus les comics, les gens? Déjà, j'ai deux, trois idées. En vrai, c'est pour les mêmes raisons que les gens en commencent à en avoir le cul du MCU. Bon, déjà, parce que je suis désolé, ce mot commence à plus vouloir rien dire, mais pour que tout le monde comprenne de quoi je parle, il y a de la wokerie à tous les étages.
Voilà, les nouvelles histoires maintenant. Le fils de Superman est bisexuel. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Moi, je veux qu'il se bat contre Darkseid. J'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ça vend pas du rêve, de base. Ah, ça peut être une histoire très sympa, mais on s'en fout. Pas, pour moi, c'est pas un argument marketing. Je m'en bats les steaks qu'il soit bisexuel ou je sais pas quoi. Je m'en fous. Moi, je veux que c'est le fils de Superman. Je veux qu'il affronte des méga méchants et qu'il sauve des planètes et qu'il balance des méga lasers. C'est ça qu'on veut en fait. Je sais que c'est kikou de dire ça, mais c'est ça à la base. On s'en branle de vos revendications politiques. On veut se marrer, nous. C'est ça qu'on veut voir des comics, en fait. Bref. Genre, je dis pas que dans les comics Superman, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de truc social, mais avant c'était bien fait et on te sortait surtout du divertissement, ce que les mangas ont très bien compris. Bref, et aussi parce que maintenant tu ouvres un comic Superman, je prends Superman, mais Marvel c'est pareil, parce que Superman c'est DC pour le coup, mais tu prends un comics X-Men. Bon, toi, dans ta tête, X-Men, c'est Charles Xavier, Manoir, tout ce que tu veux, Jean Grey, tout ce que tu veux. T'ouvres un comics X-Men aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. T'es obligé de suivre 4-5 séries X-Men pour comprendre les X-Men. En plus, il y a certains événements où tu dois lire 36 000 séries Avengers pour comprendre. Et ben, en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, moi, régulièrement, on me dit, je sais pas par où commencer les comics. Bah, c'est normal, parce que c'est tellement compliqué. Et comme vous savez, en plus, le marché a conscience de ça, il y a des reboots tous les 4-5 ans, enfin des faux reboots. Donc ça devient un bordel à comprendre l'univers des comics. Et vous avez transposé le truc au cinéma. C'est-à-dire que maintenant tu dois voir un film Marvel, et ben t'es obligé de te taper 150 séries pour essayer de comprendre ne serait-ce qui sont les personnages qu'on te montre dans le film. C'est une énorme connerie de faire ça. Voilà. Que puis-je rajouter d'autre? Donc, maintenant la question à se poser c'est quelle solution? Est-ce que le MCU peut se relever d'une telle chute? Je rappelle qu'il y a encore 5-6 ans en arrière, ça battait des records absolus. Là, ça bat des records, mais dans le mauvais sens du terme. Bon, moi je pense que cette chute est amplement méritée. On l'a vu venir depuis des années. On le dit que ça commence à sentir le caca cette histoire. À chaque fois qu'on dit ça, oui, mais t'es raciste, t'es sexiste, t'es machin, t'es un incel. Bon, moi je suis pas un incel, hein. Et j'ai un enfant, propriétaire, je suis très bien dans ma vie. Moi, il n'y a pas de souci, j'ai de la haine pour personne. Je constate juste de manière plus ou moins objective que c'est devenu du caca. J'en ai rien à foutre qu'il y a des messages féministes ou qu'il y a de la diversité, mettez-en autant que vous voulez, c'est pas un problème. C'est pas ça le problème, mais faites-nous des bons films, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est tout ce qu'on demande. Vous étiez au prime, pourquoi vous avez voulu faire ça? Pourquoi en fait? Ça ne marche pas, il va falloir rétro-pédaler, et le meilleur moyen de rétro-pédaler, malheureusement, ça va être de faire revenir les Avengers originaux, parce que même le Secret Wars, j'y crois plus, le Secret Wars, même là j'y crois plus, même Kang il est foiré, vous avez vendu le nouveau Thanos, il pue le Zob, même dans Loki saison 2, il pue le Zob, c'est juste un mec qui bégaye, il fait rien, il reste assis le cul sur sa chaise, c'est censé être une menace, elle est où la menace? Vous savez plus où vous allez, vous savez plus où vous allez. Et ça, le premier clou au cercueil, on l'a vu, c'était avec She-Hulk. On a vu She-Hulk, on a fait, oh là, c'est ça Marvel maintenant. C'est baisé, c'est mort. C'est mort. Vous arrêtez pas de faire des trucs comme ça. En plus, les annonces qui arrivent sont de plus en plus ne pas confiance. Hein. Blade, qui repart encore sur un reboot pour la 5e fois, je crois. Vas-y, on réécrit le script parce que l'acteur de Blade, il fait non, non, moi je veux pas être dans cette merde, moi j'ai des Oscars, vous me faites un vrai film. À chaque fois qu'ils vont inscrire, il fait non, non, vous me refaites ça. Il a raison, lui c'est un bon, lui c'est un bon. Ma chère Ali, je sais plus comment il s'appelle. Ça fait 4-5 scripts qu'on lui donne. Il fait non, mais c'est de la merde. Vous me refaites le script. Ça, c'est un chad. Ça, je kiffe. Pareil. Là, les prochaines séries, c'est Echo. Bon, en vrai, le trailer avait l'air à peu près potable, mais je le sens pas non plus. Agatha Harkness, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Ça va bider, ça, c'est obligé. Le prochain Captain America, mais pareil. Il y a un truc qui avait leaké sur le prochain Captain America, mais si ne serait-ce que 10% de ce qu'il y a là-dedans est vrai, mais ça va être une bouse. Mais ça va être une bouse. Mais ça va être une bouse incroyable. Je comprends pas où ils veulent aller. Même pareil, Daredevil, le dernier espoir, le phare dans la nuit. Ils partent dans un reboot complet. On nous avait dit il y a pas si longtemps que ça, hey, on a tourné la moitié des épisodes. Annonce, en fait on recommence à zéro parce que c'était pas bon. Tu dis bon, déjà ils se rendent compte que c'est pas bon. Donc ils recommencent à zéro. On vire le showrunner, on vire les réalisateurs, on repart à autre chose. Donc peut-être que Marvel, ils se sont réveillés, ils sont réveillés. Peut-être qu'ils sont en train de se réveiller, peut-être que c'est le réveil, peut-être que ça va redevenir bien. On verra. Mais vu ce que vous nous utilisez à la fin de The Marvels, vous avez beau faire venir le fauve de X-Men,
Tu me l'aurais fait il y a 6 ans, on aurait bandé comme des ânes, mais là, on a fait... on a soufflé. Tout le monde a soufflé. Tout le monde a soufflé. Pareil, vous nous vendez quoi? Les Young Avengers. Les Young Avengers. Tu m'aurais vendu les Teen Titans, j'aurais dit vas-y banco, mais les Young Avengers. Vous arrêtez... En fait, si je comprends pas, c'est quoi le principe de Marvel? C'est d'adapter les comics qui sont tout le temps annulés. Les Young Avengers, des séries, il y en a 14 000. Parce qu'elles sont toujours annulées. Personne lit ça, en fait. Personne lit ça. Miss Marvel, pareil, j'ai jamais compris pourquoi vous mettez autant Enfin, si j'ai compris, c'est pour hashtag la diversité devant le personnage de Miss Marvel. Mais, ouais, Miss Marvel, parce que le comics est annulé encore et encore à chaque fois. Personne ne kiffe ça, en fait. C'est pas un personnage iconique. Vous avez essayé de le mettre dans le jeu Marvel Avenger. Le jeu, là, qui a bidé sa mère. Bon, je dis pas que c'est à cause du personnage, mais je vous dis, ça a pas suscité le... Eh, regardez, il y a Miss Marvel dans le jeu. Bon, bah les steaks, il est où Spider-Man? Bah, il arrive. Bah, le temps qu'il arrive, Spider-Man, il n'y avait plus rien. Donc, on s'en branle, en fait. Je comprends pas pourquoi il force avec ses personnages. Kate Bishop, pareil, on s'en fout. On s'en fout. C'est une équipe, regarde, il y aura qui dans l'équipe? Miss Marvel, Kate Bishop, la nouvelle Hawkeye, la fille de Ant-Man. Ah, franchement, moi j'achète mon ticket. Moi je vais venir. Je vais venir. Il y aura peut-être même le fils de Hulk. Ce cuck. Mais c'est tout en fait. Tu veux rendre quoi comme équipe? Vous avez jamais réussi à dépasser, à faire aussi bien que les Avengers originaux. Pourtant, il y en a des persos. Hein. Il y en a des persos stylés hein, dans le Marvel Universe. Même Doctor Strange, vous n'avez pas réussi à le rendre cool. Il était cool avant Infinity Wars. À Endgame, il était cool. Tu fais Doctor Strange 2, bon c'est bon, il est plus cool. Voilà, il est plus cool. Donc je comprends pas. Donc pour moi, vous êtes dans la merde. Là, vous allez annoncer les 4 fantastiques et tout. En plus, apparemment, les 4 fantastiques, c'est dans leur propre univers. Donc c'est un bordel, le multiverse. C'est compliqué, mais en même temps, bien fait pour votre gueule. Voilà. Vous pouvez pas dire qu'on vous avait pas prévenu. Vous pouvez pas dire qu'on l'avait pas vu venir. Fallait nous écouter. Voilà, c'est tout. On a été nombreux à ouvrir notre voix, à dire que ça allait pas. Bon, c'est normal que moi, personnellement, vous en foutez de ma gueule, c'est logique. Mais il y a des gars bien plus gros que moi, plein plus... Voilà, on a été nombreux quand même à dire que ça commence à puer la merde. Bon, bah, j'ai envie de dire bien fait pour vous. J'espère, je vous souhaite de tout cœur que vous réussirez à remonter la pente. Mais ça semble mal barré. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette news. J'ai quand même déblatéré pas mal de temps. J'ai presque fait un podcast à moi tout seul. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de mes différentes réflexions que j'ai fait durant cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.